198 €, c'est notre chiffre de la semaine. Il correspond à la dépense moyenne des internautes pour les soldes d'hiver sur Internet. Des soldes qui, je vous le rappelle, viennent tout juste de commencer. 198 € en moyenne, eh bien, il faut savoir que c'est une hausse de 10 € par rapport à la moyenne des soldes de l'année dernière. Selon une étude de Cybersolde, vous serez 60% à faire les soldes sur Internet cette année, contre 54% l'année dernière. On en parle de la grogne des taxis. Il y en a un peu plus de 400 à Bordeaux et ils protestent ce jeudi contre une mesure de la nouvelle loi de finances de la sécurité sociale. Une mesure qui permettrait aux agences régionales de santé d'utiliser d'autres modes de transport que le taxi ou encore les ambulances pour les malades. L'idée est évidemment pour la sécurité sociale de faire des économies tout en ouvrant la concurrence. Mais il faut savoir que le transport de malades représente une part importante du chiffre d'affaires des taxis qui peut aller jusqu'à 80% en zone rurale. Et puis on en parle aussi de l'entreprise Cégène Macbo. C'est une société de Belin-Bellier spécialisée dans la conception et la fabrication de machines pour l'industrie du bois. Elle a été contrainte de recourir à une procédure de sauvegarde à cause d'un endettement trop important et d'une baisse de son carnet de commandes. Des emplois menacés, toujours 104 pour être précise. Il s'agit de ceux des employés de l'entreprise Mondi de Saint-Jean-d'Iliac. Le groupe a en effet annoncé son intention de fermer en ce début d'année le site Lambacelle, spécialisé dans la fabrication d'emballages et de sacs en papier, et ce pour des raisons purement économiques. Des négociations sont en cours, un sujet de Dominique Parmentier. Ici, pas de manifestation bruyante, mais les salariés affichent symboliquement leurs inquiétudes sur l'avenir du site de Saint-Jean-d'Iliac. Certains travaillent ici depuis plus de 30 ans. Fondée en 1979 par le groupe Smurfit Kappa, l'usine de papier et d'emballage a été rachetée il y a 2 ans, comme 4 autres usines en France, par le groupe autrichien Mondi, qui veut aujourd'hui s'en débarrasser. Les dirigeants de Mondi France sont venus nous rencontrer pour nous annoncer la fermeture du site pour le premier trimestre de 2013. Les dirigeants évoquent des raisons économiques. On ne comprend pas trop là. Vous avez perdu des marchés, etc. Non, mais ce n'est pas rentable, on perd de l'argent. Sachant que le groupe au niveau mondial gagne plusieurs dizaines de millions d'euros. Élus et salariés craignent donc plutôt une volonté de délocalisation, mais ne baissent pas les bras pour autant. D'ailleurs, les négociations battent actuellement leur plein. Les gens de Mondi ont demandé à me voir hier. Les représentants syndicaux sont effectivement à Paris pour 2 jours, en train de négocier avec la direction. A priori, la fermeture du site va être vraisemblablement repoussée. Ce que bien sûr tout le monde espère ici, c'est que Mondi renonce à la fermeture du site de Saint-Jean-d'Iliac. En baisse, les grands disquaires, victimes du numérique, mais aussi d'Internet. Il s'agit plus particulièrement de ceux qui n'ont pas su prendre le virage à temps. Virgin, on le sait, a déposé le bilan cette semaine. Le magasin de Bordeaux Gambetta devrait donc bientôt fermer ses portes. Il emploie actuellement 33 salariés. Alice Media Store de Bordeaux-Lac a aussi tiré le rideau cette semaine, et ce après 20 ans d'activité. De leur côté, la Fnac et Cultura s'en tirent correctement et ont su stabiliser leur situation. Comment ? Eh bien, ces magasins ont développé des sites internet de qualité et ils ont surtout su diversifier leurs offres. En hausse, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Il avait franchi pour la première fois en 2011 le seuil des 4 millions de passagers par an. En 2012, il a très largement battu son record puisqu'il a en effet accueilli 4,3 millions de voyageurs, soit une hausse de 8,9% par rapport à l'année précédente. Près des 4/5 de ces croissances sont dues aux compagnies à bas coût, dont la fréquentation a enregistré une hausse de 38%. La croissance du terminal low-cost Billy et l'arrivée de la nouvelle compagnie Volotea y l'ont largement contribué.
Julien Parou, vous êtes le PDG de l'entreprise Concours-Mania, spécialiste du jeu marketing en ligne, et vous avez reçu en fin d'année dernière le prix de l'Aquitain de l'année pour le département de la Gironde, un prix remis par Sud-Ouest. Alors, première question, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre entreprise ? Oui, bonjour. Donc, Concours-Mania est une entreprise du secteur du numérique. Vous citiez tout à l'heure, là, à l'instant, des chiffres sur les soldes de cette année dans le numérique. Donc, beaucoup de personnes maintenant font leurs courses sur l'internet. Eh bien, Concours-Mania accompagne tous les sites d'e-commerce dans la mise en place de campagnes de promotion auprès du public, et notamment par un canal qui est assez original et qui marche bien, qui est le jeu marketing. Et alors, cette entreprise, comment est-elle née et quand surtout ? Est-ce qu'elle remonte à plusieurs années ? Oui, alors on est une entreprise donc, qui connaît une croissance assez forte, qui est notamment ces dernières années, mais c'est une entreprise qui a maintenant quand même plus de 15 ans en fait, d'existence. Je l'ai créée en 95 à Bordeaux, alors que j'étais étudiant en droit. Donc vous voyez, c'est une entreprise du secteur du numérique, mais qui a quelques années déjà. Concrètement, qu'est-ce qu'elle propose, votre entreprise ? Alors, un site d'e-commerce, par exemple, va venir nous voir et nous demander de développer son audience ou bien de développer son fichier de nouveaux clients, de nouveaux prospects. Et nous allons mettre en place une campagne de promotion par le jeu, un jeu marketing, un jeu concours finalement, entièrement clé en main pour lui permettre de communiquer, de se faire connaître. Alors, à l'origine, qu'est-ce qui vous a fait choisir pour ce secteur-là plutôt que pour un autre ? Alors, au départ, c'est un peu un hasard, comme souvent d'ailleurs dans la vie quand on crée une entreprise. J'étais pas entrepreneur au départ, j'étais étudiant en droit, donc à Bordeaux, et un jour je cherchais sur Minitel, puisqu'à l'époque c'était le moyen de communication, en 95, et je cherchais en fait la liste des concours administratifs, et j'ai tapé en fait sur une sorte d'annuaire des services Minitel le mot concours au lieu de concours administratif, et ça m'a donné en fait un site qui recensait tous les jeux et concours marketing. Donc vous voyez un hasard en fait au départ. Et alors pourquoi cette entreprise, elle marche aujourd'hui ? Alors nous nous développons aujourd'hui très fortement. Pour vous donner quelques chiffres, en fait, Concours-Mania aujourd'hui c'est 75 collaborateurs. L'année dernière, c'était en 2011 plus de 10 millions d'euros, donc une grande croissance du chiffre d'affaires, puisque nous étions à peine à 2 millions d'euros en 2008. Donc une croissance chaque année assez importante, en gros 40 à 50% chaque année du chiffre d'affaires. Nous connaissons aujourd'hui ce développement parce que le numérique lui-même est en forte croissance. Et en même temps, parce qu'on a des talents ici à Bordeaux qui travaillent et qui travaillent bien. Et avec une entreprise qui a l'air de marcher aussi bien, j'imagine que vous avez des idées de développement. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots ? Oui, alors nous nous développons aujourd'hui à la fois sur le web, les réseaux sociaux, les mobiles. Donc déjà sur tous les supports en fait sur lesquels vont les consommateurs, va le public. Également, nous nous développons à l'international. Donc Concours-Mania aujourd'hui, c'est une entreprise qui se développe depuis Bordeaux sur le marché français, mais également sur le marché européen et sur certains pays d'Amérique. Donc une très forte croissance également hors de nos marchés. Merci beaucoup Julien Parou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le PDG de l'entreprise Concours-Mania, donc une entreprise spécialisée dans le jeu marketing en ligne. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci, bonsoir. Les prix de l'immobilier vont stagner ou baisser selon la plupart des baromètres, alors que la situation était déjà mauvaise l'an dernier. En 2012, il s'agit d'une véritable hécatombe avec la fermeture de 3000 agences immobilières en France, soit à peu près 10%. La proportion est identique en Aquitaine. 2012 aura donc été la pire pour l'immobilier, un effondrement encore plus brutal qu'après la crise des subprimes. Le nombre de transactions a baissé de 150 000 l'année dernière par rapport à 2011, soit environ 20%. Si les transactions ont fortement baissé, eh bien les prix, en revanche, avaient stagné en 2012 dans les grandes villes, surtout grâce à des taux d'intérêt très bas. Mais ces prix avaient quand même chuté dans des secteurs ruraux. Cette année, la baisse des prix devrait toucher tous les secteurs géographiques, des baisses de prix entre 2% et 5% selon les experts, avec des baisses bien supérieures en zone rurale. Cette semaine, dans la vie économique, gros plan sur la société Meda, une société basée à Mérignac. Cette société produit de la bétadine. Elle est aussi une filiale du groupe pharmaceutique suédois. Elle emploie pas moins de 210 personnes et a prévu d'investir cette année dans une machine ultra moderne dont le coût est estimé à pas moins d'1,5 million d'euros. Objectif Aquitaine, de son côté, s'intéresse ce mois-ci aux rescapés de la crise, et il y en a. C'est notamment le cas de
Repetto, Labeyrie ou encore du groupe Le Bélier. Vous découvrirez dans ce numéro les secrets des rescapés de la crise qui ont su développer des solutions originales et ceci afin de sortir du lot. Et puis pour finir, le journal des entreprises s'intéresse à ceux qui vont investir en 2013. Neurocampus est cité des civilisations du vin à Bordeaux, quartier d'affaires à Mérignac ou encore centre commercial à La Teste. Malgré la crise, les projets programmés en Gironde en 2013 seront nombreux. Tour d'horizon non exhaustif, bien sûr, dans ce numéro. Voilà, le Mag Éco se termine. Restez avec nous sur TV7. À très bientôt.